avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Bourg-Père-en-Bresse en Saône-et-Loire, toujours en compagnie de la chef Céline Charin dans les cuisines de l'auberge de la Croix-Blanche. Bonjour chef. Bonjour. Alors pour ce nouvel épisode, nous partons forcément ici à Bourg-Père-en-Bresse sur le fameux poulet de Bresse avec sa crème, ses morilles. Donc en plus ça a été la saison, des morilles, on en a trouvé pas mal. Alors un beau poulet de Bresse, bon on a le choix dans le coin. On a le choix dans le coin. On les voit même gambader, on peut même le choisir à vue et puis aller le demander. Dans le voilà, il y en a partout. On croirait que ça fleurit, maintenant ce sont des poulets de Bresse. Alors, un bon poulet de Bresse, on le prépare comment ? Un bon poulet de Bresse. Pour 4 personnes, un bon poulet c'est entre 1,5 kg et on va dire 2 kg. Donc on le laisse bien entier, on coupe les pattes, tout dépend comment vous l'avez. Mais en général on coupe les pattes, sinon on vide l'intérieur. Ensuite, on met du sel, du poivre. À l'intérieur ? Oui. D'accord. À l'intérieur, c'est tout. Ensuite, on le met dans un petit... Ah, moi je mets du beurre, on met pas de beurre ? Non. Bon, très bien. Pas de beurre. Ensuite, on met le four à 160 pendant 20 minutes. D'accord. Je le fais en 2 cuissons. Ça évite qu'il soit trop sec. D'accord. Ensuite, au bout de 20 minutes, on le met à 180 pendant 25-30 minutes. Pour savoir si un beau poulet est cuit, on le soulève en entier. S'il y a du sang qui coule de l'intérieur, ça veut dire qu'il manque encore un peu de cuisson. D'accord. Sinon, le jus coule clair et ça veut dire qu'il est cuit. On le laisse tranquillou. Ensuite, les morilles. Les morilles, en général, vous les prenez sèches. Oui, parce que c'est difficile de trouver... Oui, et puis les morilles fraîches, c'est toxique. Ah oui. C'est pour ça qu'on les a toujours sèches. D'accord. On les nettoie parce qu'il y a forcément du sable. Le mieux, c'est de les faire tremper la veille. Il faut les rincer entre 2 et 3 fois. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de sable. D'accord. On les coupe ou on les laisse entières. Ça, c'est à nous de voir. Moi, ce que je fais, c'est que je filtre l'eau des morilles et je le récupère pour ma crème. Ah oui, très bien. Comme voilà ça, la petite astuce du chef. Ça me donne une petite couleur. Ça donne un petit peu de goût en plus. D'accord. Donc, on fait revenir des oignons en brunoise. C'est des petits carrés. Oui, d'accord. On fait revenir au beurre ou à l'huile d'arachide. Ça, il n'y a pas forcément d'importance. Ensuite, on met du vin jaune. On met la crème de Bresse de préférence. On est en Bresse. Et on laisse réduire. Tranquillou. Il faut surtout pas que ça... faut que ça frémisse, mais il faut pas que ça bouge. D'accord. Et au dernier moment, on rajoutera les morilles. Eh ben voilà. Et puis alors là, c'est le plaisir du coin. Merci en tous les cas Céline Charin ici dans les cuisines de l'auberge de la Croix-Blanche. Vous le savez, cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes dans cette belle auberge à Bourg-Père-en-Bresse. Il vous suffit d'envoyer papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, ça sera le dessert et on partira sur une tarte bourdalou. On saura ça dans ce prochain épisode. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.